Avertissement. Le studio et Lux Media sont des plateformes de libre expression sans ligne éditoriale. Les propos des animateurs et des invités sont de nature personnelle et ne peuvent pas être attribués au studio ou à Lux Media. Bon visionnement. Côté nous. Les bas. C'est le boss du business. Ça sent le succès. Ça sent le succès. Mes amis. Oh yes. DJ Tax. Ça sent le succès. Mais ta bitch, c'est ma bitch. On se connaît. Bravo. Mes amis, comment ça va tout le monde à la maison? Bonsoir, bienvenue à l'émission Mes Amis. Je suis avec trois amis que j'aime. On dirait que t'es pas sûr. Ben, j'aime. C'est déjà quand même assez bon. C'est correct. Je suis avec ici monsieur... Antonio Debord. Non, monsieur. Moi, blow aujourd'hui. Let's go! Vas-y. Monsieur. Bâton là, Moïse Jean. Et Antonio Debord. alias Matéli. Je savais qu'elle allait laguer. Je savais qu'elle allait laguer. Haïtien, tout haïtien. Mais Matéli. Le bâton de monsieur semble à petite Matéli ou cousin Matéli. Hey, shit. Donc, et moi, Lady Mireille Rose, a.k.a. Lady Rose in the house, people. J'aimerais que, dans le fond, tu te souviens quand on avait dit un petit disclaimer? Comment ça a été ta semaine? Non, ton petit disclaimer, là, qu'on voulait dire, le disclaimer. Ah, on voulait se présenter, qu'on se présentait, tout ça? Ah, pas de problème. Écoute, au moins. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Antonio Debord. D'accord. Enchanté. Ici, Lady Rose voulait qu'on parle un petit peu de soi-même, qu'est-ce qu'on fait dans la vie, pour que les gens puissent mieux nous connaître. Ouais. Alors, en d'autres mots, moi, je suis développeur immobilier et en même temps entrepreneur général. Donc, je fais du développement de projets à tous les niveaux, commercial, résidentiel et également industriel. Alors, c'est ça que je fais dans la vie. Monsieur. Il est capable de construire un village. Bravo. Il est capable de construire un village. Et toi, mon cher? Ou du moins coordonner la construction d'un village. That's good. C'est bon. Et toi, mon cher? Ben, bonjour, cher peuple. Oh! C'est vrai, caméra. C'est regardez bon caméra. Ben, regarde les caméras. Exactement, ouais. Ça a pris 3 émissions, mais il l'a! Donc, on apprend, on finit jamais d'apprendre. Donc, aujourd'hui, je sais que cette caméra-là, elle est à moi. You know? Donc, bonjour, cher peuple. Comme vous le savez tous, je me prénomme Moïse Jean. J'ai 3 enfants, 3 belles filles. J'ai une femme, une très belle femme, qui s'appelle, c'est une militante aussi dans le mouvement qu'on est en train de faire en ce moment. Elle s'appelle Christina, c'est mon épaule, c'est ma main gauche, droite. C'est elle qui me garde en vie. Donc, merci beaucoup. Christina est hot! Bravo, Christina. Hot, Christina. Et aussi, si vous voyez que je suis un gars pas mal, avec beaucoup d'énergie, ça m'a pris 41 ans pour trouver ma voie. Donc, c'est le COVID qui m'a fait trouver ma voie. Donc, c'était la liberté. Donc, je me retrouve. Donc, je donne l'énergie à mon peuple. Donc, je suis là pour vous. C'est ça que je suis en train de faire. C'est quoi ton métier, ta profession? Oh, excuse-moi. Excusez. Moi, je suis briqueton maçon dans la construction. Ça fait 20 ans que je construis des maisons. Ah! Oh, bro, ça, mec! C'est bon! Mais là, on devrait donner une pénalité à André, là. Là, vraiment, là. On va t'envoyer au banc des punitions. Pour répondre à un frère maçon, non, je suis un franc maçon. Je suis franc. C'est ça. Et moi, Lady Rose, les amis, je pourrais commencer par n'importe quoi, mais je vais commencer par le début. J'ai fait mes études au HEC en gestion d'entreprise. J'ai étudié en technique de bureau, pour être la petite secrétaire du bureau, mais ça n'a pas marché. Donc, je suis plus un leader, plus un entrepreneur de mon côté. J'ai travaillé, malheureusement ou heureusement, pendant près de 7 ans de ma vie chez TVA, chez Radio-Canada. Je suis une infiltrée. OK? Sérieux?
C'est pour ça que Je viens de faire mon coming out à Lux Media. Je suis un complotiste, mais pour l'autre côté. Donc? Pour TVA et Radio-Canada. OK, je comprends. Oui, je suis l'opposition contrôlée pour Radio-Canada et TVA. OK? Là, les amis, je suis bouche bée. Ben, il n'y a pas de problème, tu n'as pas terminé. Attends, j'arrive. Ça s'en vient, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. On va les avoir. Il y en a d'autres. Fait que moi, de mon côté, donc 7 ans, je fais dans ce domaine-là. Puis je crois que même mes partenaires ici, là, mes co-animateurs, ne sont même pas au courant. OK? Comment ça, on n'est pas au courant? Ça fait... Oui, mais quoi, les gens pensent qu'on ne se parle pas avant, qu'on ne prépare pas notre On ne se parle pas avant, les amis. On fait juste se téléphoner au téléphone, puis c'est tout. Il n'y a pas de déjeuner à chaque matin, à chaque dimanche. Il n'y a pas de plaisir comme ça, parce qu'on travaille trop. Mais grosso modo, pour dire que de mon côté à moi, 7 ans chez TVA, j'étais directrice aussi artistique. C'est pour ça que je m'occupe de la culture dans notre émission de Mes Amis. Et j'ai été aussi directrice artistique dans des clubs privés. C'est pour ça que je fais beaucoup d'événements haut de gamme. J'avais le gros salaire de 6 chiffres, mais à cause du COVID, ben c'est ça. On est à Lux Media, puis on fait Mes Amis. Non, mais on dit bien... Non, mais j'adore qu'est-ce que je fais à Lux Media. On n'aurait pas ton expertise ici. Pardon? On n'aurait pas ton expertise, ton expérience ici. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, je suis activiste, je suis une militante, je suis une lanceuse d'alerte. Je suis extrêmement contente et heureuse de faire partie avec la gang de Mes Amis. C'est une blague à part par rapport vraiment à Lux Media parce que je crois que c'est vraiment une des médias alternatifs les plus importants. Puis si Lux Media était à la place de TVA et Radio-Canada, trust me, c'est là que j'aurais été en premier. Ça, c'est sûr et certain. Fait que... Wow! Excusez, je voulais juste te montrer. Ben, you know, quand même, il est solide, parce qu'on a un shooting photo après, les amis, fait qu'on s'est pouponné encore plus. Avant qu'on commence, là, gang, qui peut expliquer c'est quoi ça? Oui, je vais commencer par ça. Vas-y. OK, guys, ça, on appelle ça une cloche, OK? C'est pas n'importe quelle cloche. Hein? Vous riez, hein? Vous riez, hein? C'est pas n'importe quelle cloche. Ça... Cette cloche-là, vous allez l'entendre pas mal souvent à nos émissions. C'est quand que monsieur Cousin Matelli, monsieur Antonio et madame Mireille, madame TVA, Radio-Canada, you know, vont dire quelque chose de percutant et votre motivateur va dire quelque chose de percutant. Il y a juste à faire ça. Patron. Et mon ami, de sifflette. Ah. Oui, il y a... Bravo. Non, à chaque fois, mais je sais, je manque de souffle. Tu sais ce que je te dis? Je te donne une répression artificielle. Sérieux. Non, ça, là, si je ne me trompe pas, là, la première fois qu'on s'est rencontrés, ils ont dit, toi, là, tu as l'air un petit peu trop sérieux, tu as besoin d'une coupe de pénalité. Alors, ils ont amené le sifflet. Ouais. Alors, le sifflet représente lorsqu'il y a du débordement d'attitude, d'énergie. Son nom de famille, c'est Déborde, bon, en passant. Juste pour vous dire, tu sais, c'est vrai ça. Débordé! Puis lui, il déborde en titi. Ça dépend. Débordé quoi? Dans le sérieux. OK. Dans le sérieux de la chose. Vous trouvez? Ben oui, exactement. En tout cas. Fait que mon ami... Alors, c'est ça. Alors, ça, c'est pour les gens pour pouvoir avertir d'une punition. Bravo. Et je suis la seule. T'as juste à reculer. Je suis la seule. Tu as reculé, oui. Jusqu'à présent, qui s'est donné une pénalité elle-même. Wow. Je suis assez fière de ça. Bravo. Et en passant, il y avait une chose que André nous a demandé, notre producteur. Il a dit, tu sais, la semaine dernière, l'émission a comme débordé un peu. Ouais. Et là, on s'est tous dit, de façon unanime, que ça doit durer 1 heure. OK? Alors, d'ici 15 minutes, de l'avertir. Parce que à chaque 15 minutes? Mais non, c'est parce qu'André, il comprend vite, mais il faut lui expliquer longtemps. OK, parfait. C'est ça la grosse différence. Lui, là, parfait. ça lui prend 45 minutes de préavis. Okay. Tu sais, à l'haïtienne. Ouais. Tu sais comment on est, nous, les Haïtiens. Tu me dis d'arriver à une fête à 2 heures. On arrive à 4 heures. Donc, si tu veux, toujours comme ça. Est-ce que le monsieur a commencé, les amis? Est-ce que notre Pim Daddy, là, il gère ça? Bon. Comment ça s'est passé ta semaine, en passant, en mots, avec toi, petite fille? On est lundi, hein? Non, mais c'est ça, on s'est vu la semaine passée. On s'est vu la semaine passée, là. Écoute, la semaine passée. Toi, petite femme sous bras.
Non, mais écoutez, je suis tellement un gars qui vit le moment présent que la semaine passée, je ne me rappelle même plus que je me concentre vraiment sur ce moment-là. Wow! C'est vraiment le moment, là. Attends. Trop sérieux! Trop sérieux, get out! Calotette, je suis dans le moment présent. Je suis dans le moment présent, oui, moi. Non, je suis en train de déteindre sur toi maintenant, là. Non, mais c'est vrai, mais comment, you guys, man? Le philosophe de la semaine. Je suis un gars qui parle avec son cœur. Si en ce moment, mon cœur me dit de dire ça, j'ai pas le choix de pas le dire. Okay. Mais je vais le faire pareil. Mais sachez que j'ai parlé avec mon cœur. All teget à Daoud. All teget à Daoud, man. Il y a quand même. Attention, on va pas creuser du là. On n'a pas d'assurance, là. Fais attention. On va creuser du là, mais tu as 3 enfants, là. Watch out. Watch out. OK. Bon, maintenant, passons aux choses sérieuses. Alors, l'actualité. Aux choses sérieuses, tu vas t'en retrouver comme lui, à côté de lui. Bon, 15 minutes l'ont fini. 15 secondes l'ont fini. Mais non, ça fait même pas 15 secondes que vous êtes là, les deux, quand on t'entend. La semaine prochaine, on va amener un gros. Bon, OK. Hey, mais tu sais qu'on va avoir une surprise pour l'auditoire? On a de la visite. Oui, on a une belle visite. C'est vrai. Oui, on ne vous dira pas c'est qui. Ouais. Ça va être une surprise. Exactement. Puis, es-tu passé? Tu peux savoir la caméra, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Mesdames. C'est juste ça que je voulais dire. Attachez votre sucre. Hein? When Westquay, là. Watch out. Bon, mauvais coup. Il y a un mauvais coup là qui se passe. Une chance c'est quoi? On vient juste de commencer l'émission. Ouais. Vous m'envoyez au banc de pénalité. On allait placer. Non, vous avez juste à me dire, Moïse. Comment tout enlevé de l'émission. OK? Mais non. Nous autres, on va parler à deux. Non, tu vois, regarde ça déjà, la discrimination, là. Non, mais... Prochaine fois, t'as même pas besoin de te casser la tête. Prends ta chaise. Je vais tout de suite. Reste là. Puis quand ça va être le temps, quand ça va être le temps, ça va être le temps. Avouez. Non, mais écoute, chérie, tu sais, comme on dit, on châtie ce qu'on aime. Non, qui aime bien châtier. C'est ça. Parfait. C'est moun que nous raillit, c'est moun que nous remet, que nous chicaner. Pas oublier son haïtien 100% là, m'a vin pour nous. Mais n'a vin pour les tout. OK, moi je veux juste savoir présentement, ma semaine à moi, la semaine passée, c'était quand même bien. C'est-à-dire que j'ai eu un genre de slash date, pas date, souper, pas souper, mais je dis pas c'est qui. Ça, c'est mon secret à moi. Dans un deuxième temps, j'ai travaillé sur mes affaires de la cour. Les affaires intimes de la cour. On va savoir. De la cour, c'est l'enfer. Mon ticket a pris tout mon temps, toute mon énergie, mais je suis fière de moi parce que je vais les avoir, mon ticket. Mon ticket, là, c'est tout certain. Puis là, je demandais à peu près 20 000 $. Quel genre de ticket? Seulement? Constat d'infraction. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai pas obéi. Mais regardez-moi, mesdames et messieurs, est-ce que j'ai l'air d'une femme qui est capable d'obéir à quoi que ce soit? J'ai Moïse, là. J'ai lui, là. Ces deux-là, à chaque dimanche, man, ils sont pas capables de dealer avec moi parce que je dis non. Moi, pendant ce temps-là, moi, je cuisine, puis ces deux-là, là... Abgoumen. Oui. Nabgoumen! Non, oublie. Moi, je te regarde cuisiner. Oui, c'est vrai. Mais grosso modo, pour dire la vérité, ça a été ça ma semaine. Ça a été travailler mon ticket. Je suis extrêmement fière de moi parce que j'ai pas eu besoin d'avocat. J'ai fait ma job, puis j'attends la juge les pieds fermes, ma sacrifice à la fin du mois. Bravo. Tu comprends? C'est le savoir, c'est le pouvoir. Yes. I'm so happy. I'm so proud with that. You know, vraiment, là. Et sinon, ma semaine s'est bien passée. En passant... Mais toi, t'as passé le 14. T'as été tout seul. Oui, toi, t'as été le 14, right? Écoute, merci le peuple. Oui, c'est vrai, tu as été, toi, le 14. Comment ça s'est passé, le 14? J'ai pas été, je me suis déniché un avocat, tout un avocat. OK. Que ça a été reporté? Je paye pour mon ignorance. OK. Mais là, le 14, fallait que tu passes le 14, right? Il fallait que je passe, mais l'avocat va reculer la date. Donc, ça va jouer maintenant. Donc, ils n'ont plus besoin de la personne humaine. Donc, maintenant, ils sont entre eux autres. Ils arrangent ça. Toi, la seule chose que tu fais, c'est payer la facture. Je paye. Tu vois, c'est un président.
Non, en ce moment, boss. Guys, c'est très important de connaître vos droits. Sinon, j'aurais pas à payer tout ce que j'ai à payer maintenant. Mais je paye pour mon ignorance, mais la prochaine fois, je vous le jure que je paye. Vous êtes rendus des vrais criminels, vous deux? Ouais, criminel. En cours, toi, on assume. Criminel à cravate. Écoute, vous allez plus souvent à la cour qu'à l'épicerie. Non, mais c'est juste que lui, quand on va chez eux à chaque dimanche, là, c'est juste qu'il y a après une pile d'infractions, de contrats d'infraction comme ça sur son bureau. Elle, là, il faut rien faire, rien dire en avant d'elle. Non, mais sérieux, t'as vu le nombre d'infractions que on a 45 minutes, guys. On y va. On a 45 minutes. Il va gérer ça, notre Pim Daddy, là. T'as rentré ça, Tu moi. commences-tu, mon chéri? Oui, absolument. Tu commences-tu? Non, c'est lui, c'est Antonio, là. Pas de problème, je vais commencer. Vas-y, Vous savez, cher. depuis 2 semaines, surtout depuis la semaine passée, on a commencé à parler des différents corps de métier qui ont une influence quand même assez importante sur la société depuis le début de cette pandémie, qu'on dit? Pandémie. P-L-A-N. Plan. Yeah. Démie. Plan. Parfait. C'est comme ça qu'on écrit Et ça. ces 3 corps de métier-là, ce sont les policiers, les infirmières, infirmiers et les gens du système de la santé, Ouais. et aussi des avocats. Et moi, j'ai décidé cette semaine de continuer un petit peu sur cette vague-là en parlant et en commençant par les infirmières. Ouais. J'ai un petit clip, d'accord, qui dure quelques minutes, mais on va essayer d'aller chercher vers la fin, de montrer comment qu'une infirmière qui connaît ses droits se tient debout. Ça, c'est hot. C'est parce que, vous savez, notre fameux ministre essaye de nous faire croire, Moi, c'est pas le du mien, moins, là. d'accord, de menacer de mettre à pied plus de 22 000 personnes. Mais tout ça sans nous dire que, on est présentement, ça c'est à travers la Caisse de dépôt, qui a investi énormément d'argent dans une firme de placement au niveau de l'emploi et surtout dans le domaine des infirmiers de la santé. Ouais. Et également, dernièrement aussi, une nouvelle qui vient de sortir, comme quoi qu'ils sont en train d'embaucher près de 5 000 personnes de l'étranger pour pouvoir... Mais tous vaccinés, je suppose, c'est ça? Ah, bien, c'est sûr. Mais qu'est-ce qui est le plus drôle dans tout ça? Nous, en tant que minorité haïtienne de gens qui sortent de l'extérieur, il y a beaucoup de monde, médecins, qui sont diplômés d'ailleurs, et lorsqu'ils sont arrivés ici au Québec, ne sont même pas accrédités. Oui, c'est vrai. Et là, on est capable. C'est incroyable. Hein? Ouais. Il y en a qui sont chauffeurs de taxi, il y en a qui travaillent dans des restaurants, dans des hôtels, sauf dans leur métier pour lesquels ils ont passé des années d'études, mais ils ne sont pas accrédités pour travailler ici au Québec. Exactement. Mais là, tout d'un coup, on est capable d'aller chercher et on ne sait même pas si ces infirmières-là vont rentrer avec des accréditations qui sont quand même justifiables et contrôlables. Et pendant ce temps-là, on a des gens qui sont ici, et ça, c'est un autre côté aussi que je voudrais apporter, qui a moins d'1 an étaient des anges, étaient les gens, d'accord, des héros. Et comment qu'on est capable de manipuler les gens, même pas 1 an plus tard, à les détester et à les faire passer comme l'ennemi du peuple, de vaurien. Mais moi, je me poserais des questions. Qu'est-ce qui me dérange là-dedans? C'est vraiment le fait que la société a décidé d'accepter le fait que un père, mère de famille, des mères monoparentales ou peu importe, des situations ils sont en train de perdre leur emploi. Le gouvernement accepte que des gens à travers la province du Québec au complet n'ont plus d'argent pour payer leur loyer, pour payer leur hypothèque, pour payer leur essence parce qu'ils veulent qu'ils travaillent sans solde. Quel type de goût? Moi, c'est ça que je me dis. Comment ça se fait que la société ne sont pas en rogne pour se lever, pour dire... mes parents n'ont pas travaillé d'Haïti pour venir ici, pour faire en sorte que le gouvernement peut maintenant décider de dire, regarde, si tu fais pas ça, ben je t'enlève ça. Non, mais c'est ça, cette partie-là. C'est fou, là. Aujourd'hui, tu sais, en tant que motivateur, moi, je dirais que j'ai honte d'être un être humain. Parce qu'un être humain, tu peux pas te faire
te faire dominer de même ouais. par d'autres. Ah ouais, bah haïtien, ça même. Excusez, bah haïtien, tout téléphone fermé, non, la téléphone. Fouink. OK, pénalité, oui, ou pas le choix maintenant. Laissez-moi le temps de finir ce que j'ai à dire. OK, fini. Vas-y, finis. Après ça, au mieux. Téléphone. C'est une pénalité à retardement. Oui, c'est ça. En tant qu'être humain, OK, il va falloir faire une prise de conscience. Moi, en tant que Moïse Jean, j'aurais honte de me faire dominer de même par un autre être humain. Comment pouvez-vous accepter ça, les amis? Non, mais basé sur un choix. Un choix. C'est ça qui est honteux. Les gens, clairement, acceptent, d'accord, en public, de se faire dire, si vous ne faites pas ça, vous êtes congédié. Non, mais... Ça va être quoi? Donc, en d'autres mots, toi, tu es patron. Ton employé, tu peux dire à ton employé, bon, si tu n'es pas vacciné, si tu ne couches pas avec moi, je vais te congédier. Si tu ne fais pas ci, c'est exactement ça. C'est exactement ça que c'est. C'est un manque de respect et d'éthique professionnelle à son summum. Tu sais vers où est-ce qu'on s'en va? Quand ça va finir, c'est quand que... Excuse-moi, Mireille. Ouais. Donc, mettons que c'est moi le chien, j'envoie un collier, Mireille va me promener de même. Imagine donc, les chiens ont eu plus de doigts que nous autres. Ben ça, ils ont plus de droits, présentement, ben oui, les chiens. Ils ont le droit de sortir après 8 Ah oui, après 8 heures, ils sont sortis, eux autres, là. C'est vrai, mais c'est vrai. Les gens doivent comprendre. Bon, elle prend pénitence quand même. Bravo, mais pénitence quand même, allez. Ben, ça fait 2, hein? Ça fait 2. Hein? Tu vas gagner, Next time, ils vont faire l'émission à 2. On va te donner un prix. On va te donner un prix. Je suis à 5 secondes. Oui, André, en passant, avais-tu ce petit bout de clip de notre fierté martiniquaise? Excusez-moi. Oui, s'il te plaît. Je veux dire, c'est la loi. D'accord. C'est la loi. Vous avez dit que c'est la loi, il n'y a pas de problème. Ce matin, j'ai mon passe sanitaire. On me l'a demandé, j'ai refusé de le présenter. Et je suis rentrée quand même. Et quand le vigile m'a vu, moi, je me présentais, Madame Adèle, infirmière en consultation odontologie. Et il m'a dit bonjour madame. Il avait contrôlé du monde avant. Je lui ai dit bonjour monsieur. Il a insisté en me disant bonjour madame. J'ai dit bonjour monsieur. Il m'a laissé passer. En me regardant, il a compris qu'il ne faut pas essayer. Deuxièmement, vous êtes d'accord pour une vaccination obligatoire. Vous avez dit que c'est la loi. Donc je me permets de vous faire passer ça. Là, vous pourrez aller, hein. Faites-vous plaisir. Et que c'est là. Pénalité est terminée, mesdames et messieurs. He's back. I'm back. He's back. Oui. Alors, j'espère que vous avez pu voir ce petit vidéoclip-là. Vous savez, comme elle dit, si le vaccin est tellement bon, d'accord, et si c'est vraiment la solution, je ne comprends pas pourquoi que les gens responsables ne sont pas prêts à signer des documents comme quoi que... Et c'est ça qu'elle demande. Elle dit, si votre vaccin est si bon que ça, parfait, signez-moi ces documents-là, je vais le prendre avec plaisir. Ouais. Donc, si jamais il m'arrive de quoi... Acceptation conditionnelle. Ben oui. Ouais. Donc, sinon on n'a plus le choix. Alors, j'espère que, d'accord, dans notre communauté, parce que, vous savez, nous, on le sait qu'on vise un auditoire d'ensemble, mais aussi on essaie en même temps de sensibiliser nos confrères haïtiens et haïtiennes de s'informer. Surtout que les autres sont énormément dans la santé, dans le milieu de la santé. Il y a beaucoup d'Haïtiens, beaucoup de communautés ethniques qui sont dans le domaine de la santé. Ils sont très ciblés. Je crois qu'ils ont commencé par ça, c'est pas pour rien. Il y a une stratégie derrière ça. Ils ne veulent pas qu'on parle. Ils veulent qu'on se taise. Moi, ce que je vois là, c'est que nos femmes, nos enfants, OK, ces criminels-là, ils les attaquent. Ouais. Puis je me demande, tabarnak, c'est quand qu'il va y avoir des gars là, pour défendre vos familles puis vos enfants? Hein? Y a-t-il des hommes? Ils ont besoin de comprendre en créole, ces pauvres-là. Est-ce que des gars sont dans la province Québec là? Hein? Y a-t-il des gars avec des grosses paires de couilles, là, les gars là, qui se disent des plop, plop. Défendre vos familles, les gars? Let's go, man! Et d'arrêter d'accepter. Vous savez, la semaine passée, je me suis fait reprocher parce que je suis parti sur un... je dirais pratiquement... comment on appelle ça? Une romance. Tu avais une petite relation amoureuse là, avec le masque la semaine passée? Oui. Oui. Il y aurait pu le Frencher facile. Oui. Non, mais c'était plutôt un monologue. Écoute, je ne peux pas arrêter d'en parler parce que c'était rendu aberrant. My God. Vous savez, pour mes ancêtres et encore pour moi, le masque est un signe de soumission. Ce n'est pas un signe de protection. On aimerait faire appel peut-être à notre directeur technique
pour sacrifier peut-être oui, pour que j'arrête d'en parler aujourd'hui. Il y a un geste. Est-ce que le directeur technique, s'il vous plaît, est-ce que tu peux apporter le... Est-ce qu'il y a du feu? Le lighter, puis Je pense qu'il va s'occuper de ça, là. Moïse avait eu l'idée de faire un genre de sacrifice, mesdames et messieurs. Merci. Merci, Mireille. Merci. Et notre... Oui. Il faut remettre à César qu'est-ce qui appartient à César. Merci. Donc, Moïse a eu la brillante idée de dire, depuis le début, il faut ridiculiser le masque. Fait que, parfait, on est arrivé la semaine passée, il est arrivé bougonnet quand même. Puis, pourquoi vous mettez-vous quand même? Vous parlez de choix. Mettez du sucre là, c'est sucre sur au miel là. Donc, non, juste du sucre et du sirop au miel. Et il a eu l'idée de dire, regarde, on va faire un sacrifice tout simplement. Et là, présentement, on va faire un sacrifice quasiment à chaque émission de ce foutu. Regardez, on a de la visite! Il est lui! Mes amis! Yandel est là! Yandel, là, on va te congéder tout de suite. Coup de casserole Il là. est où, coup de casserole là, man? Coup de casserole là, Yandel. Casserole avec Mas là, man. Bon, OK, bon, il vient de perdre son contrat, là. C'est fini. C'est fini. Quand tu vas venir ici, pénalité tout de suite, mec. Et où la casserole? Mais c'est ça, on l'attend. Elle est là. OK, on l'a trouvé. Tabarnak, il faut que je fasse tout ça. C'est tout à l'heure qu'on t'attend pour ça, là. Merci. On le pardonne. Merci, non, chérie. Mais en passant, on donne ta pénitence, là. Moi, ça va très bien, moi. Ça fait plaisir de te voir. Votre show, il était... Tu restes là? Merci, chérie. À la fin, il faut que tu nous desserves. Fait que vas-y. Nous aimerions vous annoncer qu'aujourd'hui, nous sommes écœurés du masque et nous voulons que vous preniez exemple à la maison, n'importe où ce que vous avez à faire, de faire ce geste-là solennel, de brûler ce torieux de masque, de couche à face, de serviettes sanitaires utilisées. Les évoques, cotonnier. Let's go! Allez, Bobo! Allume-le encore, allume-le. Faut que tu brûles correctement. C'est fini, ça. C'est fini, ça. C'est fini, le masque. C'est fini, ça. Fait que brûlez le masque, enlevez ça. Mettez plus ça quand vous allez au magasin. C'est fini. Basta. Fini. Merci. Merci, notre cher directeur technique. C'est fini. Ah ouais. Va-t'en. Yes. Merci, Yandel. Merci, Yandel. Merci, directeur technique. On apprécie les ça, infirmières sont couvertes. Fait que, vas-y, mon cher. D'accord, pour pouvoir accélérer mon processus, parce que j'ai un temps limité dans ce que je dois dire. En parlant aussi des infirmiers et infirmières, il y a aussi les policiers, parce que ces deux groupes-là, particulièrement, bon, les infirmières, parce qu'on essaie de les défendre et eux, d'accord, passent à travers un mauvais quart d'heure. Les policiers, eux autres, bon, ça, c'est une autre histoire, mais on fera un autre segment sur eux parce que refusent. Il y en a longtemps à dire. Oui, il y en a longtemps à dire. La seule chose que je voudrais dire par rapport à eux, c'est quoi ce surplus ou cette affluence de testostérone qu'ils ont tous là à vouloir être des boss? Des gens à vouloir essayer de nous intimider. On en a croisé quelques-uns. Vous devriez voir les regards qu'ils ont. Pour un masque en papier qui ne vaut pas 10 cents en Chine. Moi, c'est ça qui me dérange là-dedans. Qu'on bat les femmes, qu'on bat les hommes, qu'on bat nos enfants, gaz lacrymogène pour un masque, parce qu'on est en train de dire, regarde, nous, on n'est pas d'accord avec ce que Legault, Trudeau, toute cette gang-là, Guilbeault font. On a le droit. C'est tout à fait légitime, là. Oui, on a le droit. Savez-vous quoi, cher ami policier, il va falloir que ça arrête à un moment donné. Hein, parce que, d'accord, votre travail premier est de défendre le peuple, de défendre les citoyens, de protéger et d'aider à protéger nos enfants. Et c'est inacceptable, qu'est-ce qui se passe? C'est inacceptable. Ça va faire 18 mois, là. Vous allez me faire à croire qu'en dedans de 18 mois, là, ce proverbe, oui, vous comprenez vite, mais il faut vous expliquer longtemps. Ça va prendre combien de temps, tout ça, là? En tout cas, ce que j'ai vu pour la résistance au Québec, on a gagné au niveau de manifestation. C'est-à-dire? C'est-à-dire, on porte nos masques, on manifeste sans masque. Oui, c'est vrai. Écoute, juillet, non, c'est vrai, c'est vrai, ça va pas. Juillet, l'année passée, c'est obligatoire. Il ne faut pas tous les mettre dans le même panier. Mais là, j'ai vu les Arabes, les Libanais, quelques infirmières qui sont en train de manifester. Oui. Toutes masquées? Toutes masquées. Bien, tu as vu les ambulanciers cet après-midi? C'est ce matin ou cet après-midi que... Écoute, ces gens-là, qui sont supposés aussi d'être là pour servir et aider le peuple, sont dehors à manifester avec des masques pour leur
poche encore. C'est juste ça, c'est juste qu'ils font se préparent à vouloir négocier au lieu de se préoccuper et de s'informer. Parce qu'en fait, moi, je ne suis pas ici pour informer, je suis juste ici pour, comme on nous appelle, les lanceurs d'alerte. Ouais, une alerte. Ouais. Donc, c'était vous à faire vos propres recherches. Arrêtez de croire que ce que je dis. Hein? Ouais. D'accord? Ça n'a aucune importance, à part de simplement vouloir essayer de piquer la curiosité des gens. Ouais, donc, et ça, là, ça va. Pourquoi je dis ça? Parce que ça s'en vient par rapport aux syndicats. On a justement un petit vidéoclip de quelqu'un de connu ici au Québec. Hey, t'as travaillé fort cette semaine, mais je pense qu'il va prendre le 1 heure. Hein? Hey, Seigneur, non. On a-tu 2 minutes, nous autres, dans ça? Ah oui, écoute, ça finit. Oui, mais c'est avec un S, hein, lanceur. As-tu 2 minutes à me consacrer, comme on dit, hein? C'est à peu près ça. Ça te prend habituellement 2 minutes de toute façon. Il t'en faut plus, toi. C'est à peu près ça, grosso modo, 2 minutes que c'est. Vas-y, mon cher. Vas-y pour le clip, Pim Daddy. Bon, une autre petite vidéo. Écoutez, la pression s'en vient forte pas mal. Là, j'ai des gens d'IOC, des compagnies minières ici, ArcelorMittal, des gens de la TRAC, des gens des locaux shops, ça appelle de partout, là. C'est sûr que ces gens-là sont inquiets parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'informations de leurs syndicats. La plupart des dirigeants syndicaux, je pense, si je ne me trompe pas, sont double vaccinés. Mais c'est pas parce que tu es double vacciné que ta job s'arrête là. Les présidents, les directeurs, faut vous occuper de vos membres. Ces gens-là, ils ont des droits. Ça manque juste d'informations. Je sais qu'il y a des lettres qui ont été transmises aux entreprises, mais c'est vague. C'est vague, c'est trop vague. Puis, il y a une incertitude. Les syndicats ne s'affirment pas vraiment à savoir s'ils vont faire éclater ça. Parce que... Mes amis, bon retour. Et pour mon dernier segment de cette semaine, d'accord, il s'agit de parler des agents de bord. Il y a un post qui est sorti dernièrement, comme quoi qu'ils ont reçu un document qui leur disait que, parce qu'il y en a plusieurs qui ne veulent pas se faire vacciner. Ouais. Et vous savez que notre premier ministre essaie de mettre la loi comme quoi qu'on ne peut pas sortir du pays ou rentrer dans le pays si on n'est pas vacciné. Le jour qu'il y en a un qui va m'interdire de voyager, d'aller voir ma famille en Haïti, mes cousins-cousines, ils ne sont pas encore nés. Mais écoute, on va y aller en bateau, esti. On va ramer sur le pouce. Oui. Non, mais ils ne savent pas dans quoi qu'ils savent. Ils savent rien encore. Yeah. Alors, tout ça pour dire... Bonne chance et à tous ces corps de métier qui se battent corps et âme, d'accord, pour essayer de défendre nos droits et libertés. En même temps, vous savez, tantôt j'ai parlé des policiers, mais il y a aussi quelques bons policiers, quelques policiers qui commencent de plus en plus à s'affirmer en démissionnant. C'est vrai. De leur emploi. Avant, vous savez, on avait notre policier du peuple, notre ami Maxime Ouimet. Félicitations, Maxime, pour l'événement qu'il a fait la dernière fois. Oui. Bravo. Good job. Yandel, notre ami Yandel était là aussi. Merci, mon cher Yandel. Yandel qui est toujours là. Hein? Ouais. C'est important de souligner ça. Partie, d'accord, et fera toujours partie de l'histoire du Québec. Alors, écoute, Yandel. Donc, écoute, à ma façon, merci beaucoup, Yandel, pour ton travail. Et aussi de cet encouragement et puis aussi de ce leadership dans ce que tu fais. Non, je te jure. Alors, à tous, merci beaucoup pour mon petit segment. Je suis très content. Ça s'est fait le niaisage. T'as été assez sérieux, là. On n'aurait pas dû brûler le masque, on aurait dû mettre sa bouche, le masque, Colin. On vient de faire quelque chose, c'est bon. On allait. Bon, j'aimerais. Je dois absolument parler avec mon cœur. Mon cœur est tellement gros et tellement grand parce que j'ai rencontré un homme dans les 18 derniers mois dans lequel que je me dis « Oh my God, c'est vraiment une création divine, c'est sûr et certain. » Un homme de 300 livres, mais je vous dis pas mouillé les amis, de muscles, solide, qualifié, intelligent. Merci. Oh. Bon, Moïse Jean, il vient de briser ton bas. Moïse Jean, qu'est-ce que je te dis? Bonjour, guys. Bonjour, le peuple.
Bonjour le peuple, comment a été votre semaine, guys? Donc, vous savez, enragé. votre seul commentateur, le motivateur Moïse Jean est là pour vous rapporter les nouvelles du sport d'une toute autre manière, à ma manière, la manière du bâton. OK. Monsieur André Pitt, s'il vous plaît, première photo. Hey, une bombe dans la Ligue nationale, les amis. C'est quoi la bombe? Chum, ça? Il est-tu beau, hein? Moi, non, mais non, ça, c'est... Comment ça? Un homme peut dire qu'un homme est beau? Ben oui, ben oui. Merci. Ben Ça, oui. c'est un homme qui a un cœur qui peut dire ça. Puis qui est assez confiant Moi, je te dis qu'il est hot. Bravo. Il est hot en tabarnak. Chers amis, est-ce que vous savez... On vient à l'ordre, mes Je suis en amis! train de croiser mes jambes sous la table. OK, il s'appelle Evan De King. OK. Il joue pour les Sharks. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Est-ce qu'il est revenu? Ce qu'il a fait, il a été suspendu pour 21 matchs parce que monsieur a falsifié... 21 matchs? Oui, monsieur. Ils ont 2 matchs pour tentative de meurtre. Exactement, il a falsifié. Quoi? Le premier. En plus de ça, vous avez vu la couleur. Mais oui, Mais ça, c'est la couleur d'Antonio, c'est pas notre couleur. Oui, là. c'est la Sa couleur, c'est... C'est lui le coupable. Donc, 21 matchs pour avoir falsifié le passeport. sérieux? Ouais, vaginal. Oh! Moi, j'ai dit chapeau. Good. Bravo, it. c'est le premier. I love that. premier. Il fallait que ça soit un Donc, black en let's plus. go, let's go, let's go! Je suis fière, On va foquer dans l'affaire. OK. ben, c'est En plus, non, un Brothers. Hein. Mais comment Oui. ils l'ont pogné? Ben, ils l'ont pogné. Tu sais, c'est juste lui qui l'a pogné. Hein. Ah, qui veut dire, imaginez-vous donc. Ils l'ont vendu, ils l'ont vendu. Il y a quelqu'un qui l'a vendu. sûr. Le gars qui a payé 10 000 20 000 Mais il l'a tu sais, vendu. quelqu'un m'a dit man. là, que tout ça, là, c'est décidé. Ça a été décidé, ça a été... Ah, ça fait partie du sketch? ça fait partie du sketch. Ah. Tout ce qu'ils sont en train de nous faire là. Damn. Donnons-leur des jeux. Je retire la Du cloche. vin! Hein? Donnons-leur des jeux, du vin, Ouais. et on va les contrôler. Yeah, Non, mais ça, pendant c'est ce César, temps-là, ça. c'est César. toi, pendant ce Ouais. temps-là, là, pas d'Halloween. Ça, c'est contagieux. Ouais. Oui, pas d'Halloween. C'est Mais contagieux. moi, l'Halloween, ça me dérange pas parce qu'il y a beaucoup d'obsédés là, qui enlèvent non, mais les je suis enfants. d'accord, là, mais, ça me non, mais dérange. regarde, ouais, non, c'est l'autre non, mais truc, moi, je par regarde exemple. le côté Ouais. des bonbons pour les Ouais. enfants. Ouais. Là, ils sont capables de faire ça, ils sont capables d'être 20 000 dans le stade. Ça, il n'y a Ouais. pas de problème, pas d'éclosion, rien. Bon, T'es rendu où, là? il Oui. parle. OK. Il y a une pénalité? Non. Oh oui? OK, deuxième photo, s'il vous plaît. C'était le match d'ouverture. Hein? Guys, on va dormir heureux maintenant. Les Canadiens sont de retour. Donc, Il y avait du monde en avec une tabarnouche, hein? défaite, OK, face aux Rangers de New York. Yeah. Donc, troisième photo, s'il vous plaît, Mais monsieur regarde, comment André. ça fait qu'il y avait tellement de monde comme ça dans le match quand il y a à peu près quelques mois, il disait comme ça? Non, Ouais, non. mais Quelques tu te souviens, mois, la quelques semaine passée, semaines. je t'avais dit que ils ouvraient les OK. amphithéâtres, Ouais. les Centre Bell vont Avec les accueillir- masques. Avec les masques. Ah, Oui, c'est mais, ça. mais sinon, c'est quand tu fais à Mais l'église, si t'as tu le droit de manges, 150. si tu manges, t'as pas besoin de porter ton masque. Donc, ce virus-là est tellement intelligent. Il est tellement gentil, tellement intelligent. Non, mais c'est parce que lui, il veut manger des gens bien remplis. Il ne veut pas des gens affamés. Comme toi, là. C'est ça. Comment ça? Il est tellement smart. Le virus est tellement smart en plus. Elle sort à 8 heures. Elle sort à 8 heures dehors. Ouais. Donc, elle traverse au pont. 8h30 Montréal, 8h30 Longueuil. Tabarnak, réveille. Moi, là, la population québécoise, là, je m'en Punition. fais qu'une pénitence, Non, man. mais ça, Parce que là, arrêtez d'embarquer dans l'arnaque, s'il Sérieux? vous plaît, là. Ça n'a pas d'allure, man. Ça, c'est la Faut plus dire. belle punition. Ça, c'est une Écoute. punition majeure. Non, il faut Même dire. pas 2 minutes. Vous faites 10 dur. minutes de mauvaise conduite. Sacrifice, Vous faites dur. guys. Non, mais fait dur. incroyable. Puis en plus, non, je te laisse ça, c'est ton segment. Vas-y. C'est adorable. Vas-y, Hey, s'il te est-ce plaît. que vous avez vu, durant le match, comment que la famille Lafrenière, comment ils ont célébré ça dans un loge, un câlin, Gros câlin. pas de masque. Let's go, ils ont tout oublié pendant un instant, parce que le virus il était en pause. Le virus est en pénitence. Il est en pénitence. Il y a 2 minutes de pénalité. OK, guys. Ah, c'est... Une petite nouvelle de la Ça a pas NBA. d'allure, man. Oh, NBA. C'est pas grave. Tu peux... OK, NBA, après on va retourner à celle-là. NBA, merci mon Dieu.
ils n'ont pas réussi à atteindre le taux de vaccination. Ah, beautiful! Yes! Yeah. On aime ça. Ils n'ont pas réussi. Puis vous n'allez pas réussir non plus. Exactement. Il y a beaucoup d'Afro-Africains puis Américains là-dedans. Ce soir, guys, pour vous décompresser un peu, aux gars qui ont des grosses couilles, vous allez sur votre divan, vous allez vous déboucher les bières pendant que votre femme, vos enfants sont en train de se faire maltraiter. Asseyez-vous comme d'habitude, tranquille, parce que ce soir, vous allez avoir la chance d'écouter le match du lundi soir, Bills contre Titan. Bills qui a 4 victoires, 1 défaite, et Titan, 3 victoires, 2 défaites, les gars, qui ont les grosses couilles. Amusez-vous pendant que vos enfants sont en train de se faire masquer, se faire maltraiter, et vos femmes sont en train de se faire piquer. Donne-moi une minute, oui, je suis fucking tanné, guys. Là, le motivateur vient de parler, vous l'écoutez. C'est aussi simple que ça. Mais sérieusement, faites tout ça après l'émission de Mes Amis, s'il vous plaît. Oui. C'est capital. Oui. Au moins. Donc, c'est ça qui est ça. La semaine prochaine, on va avoir d'autres... Mais non, mais le sport, c'est tellement important. C'est divertissant. Moi, qu'est-ce que j'aimerais? Moi, qu'est-ce que j'aimerais, là? Moi, j'aimerais que Moïse, à un moment donné, arrive en motivateur avec Sweat. Semaine prochaine. Non. Et là, il nous donne un freaking type à moi, puis lui, tu nous fais faire des exercices, des pompes it up, des push-ups. On va mettre ça sur la liste. On va voir c'est qui a les couilles entre moi puis lui. Bâton. Là, il commence déjà à sweat. C'est ça il commence déjà à sweat. Attends, non, mais j'imagine, moi, la photo. Cette photo-là, le gars avec sa bière, avec le Canadien, t'as sa femme et son enfant qui est assis là avec un masque. C'est malade. C'est malade. En tout c'est cas, vous allez être les seuls criminels. Hein? Ouais, that's it. Juste au Québec. Cachez-vous pas en arrière des policiers. Vous êtes les seuls coupables de ce qui arrive en ce moment. Puis, excusez, j'arrête. Ouais, parce que là, ça va sortir en titi. Non, mais c'est vrai, moi, je suis d'accord avec mes co-animateurs. C'est 100%, ils ont 100% raison. Il y a quelque chose qui se passe au Québec et à travers la planète, gang. Et c'est à chacun d'entre nous de se réveiller, de sentir le petit message à l'intérieur de la petite voix qui dit il y a quoi qui va pas, là. Écoutez-la. Écoutez-la. Je vais vous donner quelques points, moi, toujours dans le quart de métier, avec des infirmières présentement qui sont dans le bout de Pontiac, OK? Moi, je vous donne exactement, merci mon cher, il est hot, hein, notre André, le producteur, il est solide. Donc, il y a des infirmières canadiennes, telles que c'est indiqué, des lanceuses d'alerte qui disent que de nombreuses personnes meurent du vaccin. Une dame qui s'appelle Erika Brassley de la ville de Pontiac, elle a été infirmière pendant 11 ans. OK, pendant 11 ans de temps. Elle dit comme ça qu'elle a été témoin de la pandémie. Et toutes les gens qui sont présentement à l'hôpital, c'est juste des vaccinés. C'est toutes les gens qui sont juste vaccinés présentement qui se rendent à l'hôpital. C'est pas juste présentement, comme on dit au Québec. C'est partout. Vous allez voir l'article, là, c'est toutes les lanceuses, les gens qui soient je sais pas moi, des Amériques, de l'Italie, whatever, ce sont toutes des gens qui sont à l'hôpital, c'est juste des gens qui sont vaccinés. Un petit rajout à ça. Ouais. Vous savez, les gens, on essaie de nous diviser par rapport aux vaccinés et non-vaccinés. Ouais. Il y a une chose que je veux vous faire rappeler. Les non-vaccinés, là, on essaie de les faire passer pour des méchants et tout ça. Mais si je ne me trompe pas, les non-vaccinés contribuent, payent pour et vont payer pour tous ces vaccins, pour tous les traitements. Ouais. Mais pourtant, on n'est pas correct. Mais c'est drôle, hein? Ça sort de nos taxes, de nos poches, parce que si on paye des taxes, que tu sois vacciné ou non vacciné, les frais et toutes les choses qui vont découler de ça vont être, en fait, financées par autant les vaccinés que les non-vaccinés. C'est où est-ce que tu as eu ces informations-là, toi? Il y a de l'intelligence là-dedans quand même. Il y a un cerveau là-dedans. Fait que... C'est juste une petite anecdote à part ça. Merci beaucoup. Mais pourtant, les non-vaccinés, là, c'est à cause de nous que ça va pas bien. Merci.
Écoutez, gang, moi, qu'est-ce que j'essaie de vous faire comprendre dans qu'est-ce qu'on vit présentement, c'est que il faut que vous utilisez votre jugement, tout simplement. Quand on dit que les vaccinés, comment veux-tu être vacciné et moi, je ne suis pas vacciné et je peux te contagier? Ça fait juste pas de sens. Utilisez le gros bon sens. Vous n'êtes pas aussi intelligent que nous autres ici, présents dans la salle. On va s'attirer non, mais sérieux, c'est une blague à part, mais sérieux, vous comprenez, on a chacun une petite antenne là, qui nous dit il y a de quoi qui n'est pas correct. Écoutez cette voix-là, tout simplement. Juste pour vous dire qu'il y a des artistes québécois. Anthony Cavana. Anthony Cavana, il a fait, moi, je pense après une semaine, 2 semaines, il parlait qu'il était écœuré, qu'il n'y avait pas de débat. Qu'il n'y avait pas de, tout simplement... Au Québec. Il n'y en a pas. Il y a un narratif, c'est une ligne droite, puis ça s'arrête là. Je ne sais pas si tu as la vidéo, mon cher, tu pourrais nous le mettre pour qu'on puisse l'entendre, parce qu'il n'est pas long, là. Ce qui me dérange au Québec, en ce moment, c'est que j'ai l'impression qu'on ne peut plus poser de questions. On ne peut plus dire... Genre, tout de suite, on est étiqueté complotiste, on nous balaie du revers de la main, on efface toute notre personnalité, notre carrière, juste pose une question. Tu as le droit de poser des questions. Je suis ce qui se passe en Belgique, en France, en Suisse, aux États-Unis, en Angleterre, un peu au Canada anglais, un petit peu en Afrique. J'essaie de voir ce qui se passe. Puis il n'y a pas de débat. Est-ce que c'est pire ici? Oui, il n'y a pas de débat au Québec. Merci, mon cher André. Écoutez, gang, c'est extrêmement important, dans le fond, qu'est-ce qu'il dit, c'est qu'il veut juste simplement s'assurer qu'on a un débat public. Et on n'est pas les seuls. Il y a notre ami Yandel qui se bat, qui milite pour un débat public depuis des mois et des mois. Puis c'est extrêmement important qu'on puisse savoir ça. Vas-y, mon cher, go ahead. Excusez. Non, mais vas-y. OK. On est là pour discuter, là. Écoutez, moi, mon pays, là, c'était la place qui n'avait pas de débat. Yeah. Mais je trouve que Haïti, en ce moment, ils sont en train de parler, puis le Québec est en train de reculer. Il n'y a pas de débat, pas de communication, puis c'est pas ça que le Québec m'avait appris. Non, moi, en tout cas, moi, je n'ai pas signé ce contrat avec le Québec. Moi non plus. Ça, c'est sûr et certain. Porte un masque. Yandel, t'as-tu signé un contrat? Non. On ne veut rien savoir de ça. C'est comme, pour moi, c'est important que ce gouvernement-là entende la voix du peuple, parce que dans toute hiérarchie, il y a Dieu, il y a l'homme, et après, il y a le gouvernement. C'est le peuple qui est le gouvernement. C'est le peuple qui dirige, c'est le peuple qui contrôle. Assez d'accord. À un moment donné, il faut arrêter de niaiser. Les tripes d'ego, M. Legault, assoyez-vous tranquillement puis écoutez la population, parce que la destitution, c'est ça qui s'en vient. Pénalité, la CAQ, esti. What that shit. À un moment donné, là... À un moment donné, qui n'écoute pas, on écoute, là. Merci, mon cher. Mais il y a une chose que Legault, il n'est pas habitué. Okay. Vous, c'est quoi? Ouais. moi, je m'assois puis je... OK? Moi, non. Are you understand, Mr. Legault? Non, c'est parce que je veux juste envoyer un petit message à M. Legault. Vas-y. OK? Tu sais, au lieu du petit garçon qui dit « Ah ouais, à la maison, Legault, là, mais tu sais... » Ouais. Il ne sait pas c'est quoi faire affaire avec une groupe de femmes noires. Sauve lui. Moi, j'ai hâte de voir quand nos femmes noires vont se réveiller. Moi, là, écoute, on veut plus... Dis fait! Du feu dans des ailes. Monsieur le directeur technique, dégustation de pâté, s'il vous plaît. Ah, c'est pas... Ah, d'accord. Ben parce que là, on est donc, rendu à 47 minutes, mon ami. Je peux faire vite les personnalités, là? Oui, OK. s'il te plaît. Grosso modo, les amis, il y a 7 personnalités qui sont controversées, comme qu'ils disent dans les médias. Mais ce sont des gens, on avait déjà parlé de Guillaume Lemaitre-Vierge la semaine passée. Il y a Anna Casbonne aussi qui dit comme ça, en bon québécois, le vaccin, c'est de la marde. C'est vraiment son expression, c'est ça qu'elle dit. Il y a aussi Brandon Proust, que je trouve qui est absolument brillant. Brandon Proust? Oui, c'est ça, P-R-U-S-T. Proust. Monsieur Proust, merci, monsieur le commentateur de sport. Monsieur Proust, qu'est-ce
ce que j'ai aimé? Il faut que je vous lis la phrase qu'il a dit. Il dit comme ça, il dit que lui, il n'est pas d'accord avec ce qui passe présentement. Merci, notre directeur technique. On apprécie énormément. Tu mérites un pâté, Yap. Mais voilà! Mangez là! Alors. Fait que là, lui, il dit comme ça, ça veut dire que le gouvernement peut me forcer à faire n'importe quoi. J'espère qu'il te forcera à devenir une esclave sexuelle. Ça, c'est à cause, c'est un des commentateurs sur son Twitter qui a dit ça. Ah, ben, le gouvernement, il a le droit, nanana. Puis c'est ça qu'il a répondu. J'ai trouvé ça absolument brillant. Il y a aussi Lucie Laurier. Tout le monde connaît notre chère Lucie Laurier, qu'on apprécie énormément. Qui travaille très fort. C'est une militante, une femme intelligente. Moi, c'est quelqu'un que je respecte énormément. On a parlé de Sylvain Lefebvre aussi la semaine passée. Maintenant, il y a Jess Yokin aussi qu'on avait parlé. Et Sylvie Boucher, qui dit comme ça qu'elle affirme que le vaccin modifie notre ADN. Fait que c'est à vous autres de faire attention, bravo, les Sylvie. amis. Bravo. Fait que on est rendu à la dégustation, plop, de la bonne nourriture Une dernière question. Ben, question. Il faut que je le pose, cette question. Ben, vas-y. Est-ce qu'on est fou? Est-ce qu'on est complètement à côté de la plaque de cette situation-là? Parce qu'on essaie de réveiller notre communauté. Okay? On le fait. On essaie de le réveiller. Ouais. Oui, mais attends. Il n'y en a pas eu un qui m'ont écrit pour me dire bravo Moïse pour ce que tu fais pour notre communauté. Ben, c'est toutes les autres. C'est toutes les autres communautés qui m'écrivent, qui me disent bravo, merci. Ben, attends, ça va venir. C'est toujours comme ça. Il faut ailleurs. Continuez à être jaloux. Continuez à être jaloux. Ben non, ils ne sont pas jaloux. Donne-leur le temps. Écoute, regarde, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas. Pas ce qu'il faut. Je suis en train de me battre pour moi, pour ma famille, puis pour vous autres aussi, parce que je ne veux pas que vous manquiez ce bateau-là. Réveillez-vous, enlevez-vous de la tête des jambes, c'est ça? Dans l'arrière-train. Retirez cette ligne dans nous. C'est ça. Bon. That's it. C'est vrai, je suis d'accord. Là, on va manger pâté. Pâté. Bon, les amis haïtiens et les amis québécois, oui, on mange du pâté. Vous savez, on fait une petite dégustation parce qu'on adore notre culture et on veut le partager avec vous. Fait que le pâté haïtien, c'est un mets qui est absolument exceptionnel. Je ne sais pas faire à manger, mais je suis capable de bien manger. Capable de brûler l'eau. Brûle l'eau. Brûler l'eau, oui, puis je l'ai avoué, je suis capable d'assumer ça. Quand il manque un bout dans les troncs. Il manque un bout? Il manque un bout. Il manque un bout dans les troncs. Peut-être qu'il mange. Mon chéri d'amour. Donc, le pâté haïtien, les amis, c'est un régal haïtien. Ce sont des pâtisseries remplies de viande de bœuf à l'intérieur. Mais la farce peut être aussi de poulet, de légumes ou de poisson pour les végétariens. Goûter à la cuisine haïtienne, c'est voyager à travers le temps ou plutôt de l'histoire. Je suis jusqu'au bout pour manger un pâté. Un bon pâté, les amis. Est-ce que notre André, il y en a un morceau de pâté? Non. Préposé! Bravo. C'était vraiment bon. Oh, on va pas dire où est-ce qu'on l'a pris parce qu'ils nous ont pas encore commandité. Ça sent bien. Donc, vous savez quoi faire pour qu'on puisse dire votre nom. Mais en ce moment, c'est vraiment bon. Merci, mon cher. Non, mais il n'y avait pas notre adjointe administrative, Caroline, était là. André, Caroline, peux-tu mettre le zoom sur ma bouche, s'il vous plaît? pour montrer comment on mange un pâté. Ça c'est vraiment l'Haïtien qui est dans une jubilation, dans une contemplation, dans un exercice de mastication éternelle et avec cœur. Avec cœur. C'est la jouissance. Oui. Chérie, c'est meilleur, mais celle-là est bonne aussi. Chérie, il veut dire, il s'en vient. Il s'en vient dans pas long. C'est bon. Prépare-toi. Vraiment. Merci, André. Merci. Écoutez, Gain, moi, je ne sais pas pour vous, Gain, on a quasiment terminé l'émission. On a respecté notre horaire. Je suis complètement bouche bée. Bravo. En tant qu'Haïtienne, je suis assez. Merci pour notre producteur qui nous a donné quand même le cue. Mais avant qu'on quitte, je veux absolument parler un petit peu non, puis manger avant, même. Puis manger avant. Non, je vous watch, là. Je suis en train de tamer ça. La souveraineté, les amis, c'est extrêmement important. Donc, pour le comprendre, il y a une façon de sortir du système qui est complètement légale et on invite aussi les gens, les leaders de toutes les communautés
à me téléphoner pour qu'on puisse faire de quoi ensemble dans l'éventualité, parce qu'on veut vraiment que tous les leaders de toutes les communautés ethniques puissent se rassembler ensemble, faire un Zoom ensemble pour qu'on puisse faire un point de presse dans l'éventualité et dire à ce gouvernement-là pourquoi qu'on est au Québec et qu'est-ce qui se passe présentement. On n'est pas d'accord. Fait que les communautés doivent se lever à 100% par rapport à ça. All right, gang? Une petite chose avant l'allégeance? Oui, vas-y. Je vais juste donner le téléphone, donc 1-888-231-4278 ou envoyez-moi un courriel à ladywalkthetalk@gmail.com. Je vais pas marcher, je vais parler, c'est ça? Non, il faut manger pour le parler. Vas-y. Aïe, bobo. Non, mais... Bon, ben, je veux juste faire... envoyer un petit condoléance à mon oncle qui est mort aujourd'hui. Ah, je suis désolée, chérie. Qui est à Miami. Mon oncle, tu les surveilles en haut, s'il vous plaît, OK? Surveille-les, parce qu'il y a beaucoup d'oppresseurs en haut. Foutez quelques calottes pour moi, s'il vous plaît, OK? Moi, je vais m'occuper d'eux autres ici. Bâton. Bien dit, parce que c'est pas contre la chair et le sang, mais c'est contre les principautés dans le lieu céleste que nous combattons. Oui. Ben, les activités à venir, les amis. Donc, pour toutes les communautés qui n'ont pas encore participé à des marches de manifestation, il y en a 2 qui s'en viennent. Donc, manifestez-vous pour la firme McKenzie à Montréal, vendredi le 22 octobre à 8h30. Ça commence à 8h30. C'est au 1250 boulevard René-Lévesque. Et c'est un sit-in, donc apportez une chaise puis votre lunch. Puis qu'est-ce qui est important à comprendre avec la firme là, de McKenzie? C'est un expert conseil qui dit au gouvernement, regardez ça, la firme privée à leur reçu de McKenzie a touché 1,7 million de dollars. 1,7 million de dollars. Ça, c'est qu'est-ce qu'on sait. Pour le déconfinement. Mais regarde, ici, la firme privée, c'est qui conseille le gouvernement sur la stratégie vaccinale. Qu'est-ce qu'une firme privée c'est comme ça qu'il y a une firme de médecins, de docteurs, quelque chose comme ça qui vont... Non. Des experts conseils. En France, la même compagnie reçoit 2 millions d'euros par mois. Aïe. Ici aussi. On est vendu, man. C'est absolument fou. Donc, s'il vous plaît, soyez là. C'est extrêmement important pour cette firme-là. C'est organisé par Agathe Amiotte, Femmes au front et Tactique. Merci, gang. Merci de votre... Bravo. De continuer à bouger. Exactement. Bravo. Lascaux Québec, samedi le 30 octobre à 13h, celui-ci, au 100 boulevard René-Lévesque Ouest. C'est laisser les Québécois s'exprimer pacifiquement leur mécontentement des mesures gouvernementales, donc c'est-à-dire les interdictions d'aller voir nos familles, nos aînés dans les CHSLD, la discrimination dans la fonction publique, le licenciement sans solde, etc. Une chose que je fais une petite anecdote, all right? Là, maintenant, j'espère que tous les Québécois et tous les gens de souche, là, vous comprenez pourquoi que nous autres, les Haïtiens, les Africains, les Libanais, tout ça, on se bat pour le fait qu'on vit de la discrimination au Québec. Vous savez maintenant c'est quoi? C'est ça qu'on est en train de vivre, mais toutes les communautés, autant québécoises, autant haïtiennes, autant françaises, autant libanaises qui sont au Québec. Il faut que vous compreniez qu'on est une famille et c'est le temps de s'unir présentement. Et en plus de ça, je m'excuse, mais depuis quand qu'un gouvernement fait de l'ingérence dans nos vies privées, dans nos relations, dans nos contacts, dans notre façon de parler, dans les choses que l'on dit? Ça, c'est impensable et j'aurais jamais imaginé, et c'est rendu même qu'ils font de l'ingérence dans notre santé. Ce n'est même plus nos médecins qui viennent dire, d'accord? Exactement. Ils sont hypnotisés. Merci. On va le terminer parce que là, on ne veut pas dépasser. L'ASCOL Québec, c'est organisé par Québec Debout. Donc, félicitations à vous autres aussi. Une date importante dans laquelle que je tiens à souligner, je crois que notre cher ami Moïse va virer fou tantôt, c'est... bon, il n'y aura pas trop de différence, mais en tout cas, grosso modo, pour dire que... Grosso modo, pour dire que le 17 octobre 1806, ça fait 215 ans que Jean-Jacques Dessalines a été assassiné. C'était le 17 octobre 1806. Puis on veut absolument saluer son âme, saluer son esprit. Bravo. Puis on réclame la justice pour Jovenel. Jovenel et tous nos leaders qui ont été assassinés. On est rendu à la fin, déjà 1 heure, les amis, c'est fou, là. On est prêt à faire notre allégeance au drapeau haïtien. Peux-tu expliquer aussi aux gens la force... Explique-les. D'accord? Écoute, regarde. Fallait. D'accord? Qu'est-ce qui se passe par rapport au fait que Haïti, si je ne me trompe pas, est une république?
C'est souverain. D'accord? Souverain. Ouais. Donc, une des choses importantes à savoir, et pourquoi aussi, très souvent, j'ai l'impression qu'on veut s'en prendre au peuple haïtien, c'est que c'est une des seules... Qui s'est tenu debout. D'accord, qui s'est tenu debout et qui est vraiment, d'accord, un peuple souverain. C'est-à-dire que ce que le gouvernement fait ici présentement ne pourrait pas faire ça en Haïti. Non. Non, alors, bonne chance à vous. Puis aussi, on s'en vient. pourquoi qu'ils pensent que je parle comme ça? C'est parce que je suis un être souverain. Ils ne peuvent rien me dire. Exactement, that's it. Absolument. Je suis souverain. That's it. Mettez ça dans votre tête. Ça s'arrête là. C'est ça un peuple souverain. Donc, à chaque fin d'émission, comme vous le savez, nous faisons toujours le serment de fidélité, fidélité au drapeau d'Haïti. Donc, je jure devant Dieu et devant la nation d'en être le gardien intraitable et farouche, qu'il flotte désormais dans l'azur pour rappeler à tous les Haïtiens les prouesses de nos sublimes martyrs de la Crête à Pierrot, de la butte Chérier et de la Vertière, qui se sont immortalisés sous les boulets et la mitraille pour nous créer une patrie où l'Haïtien se sent réellement souverain et libre. Let's go! Take us out, Monsieur Pim Daddy! C'est le boss de Real City. Ça sent le succès, quand tu vois Sim City. Ça sent le succès, mes amis, mes amis. DJ Dax, ça sent le succès. Tu veux pas mettre ta bitch, c'est ma bitch qui a succès. Y'all ready for French now? Pause. Get that French money. Ils savent comment on fait de l'argent, passer de l'illégal.